Les opérateurs. Qu'est-ce qu'un opérateur? Un opérateur est un symbole qui va être utilisé pour effectuer certaines actions, notamment sur les variables et leurs valeurs. Citons par exemple les opérateurs arithmétiques, celles d'affectation ou d'assignation. Il y a aussi les opérateurs d'incrémentation, de décrémentation, l'opérateur de concaténation, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques et enfin l'opérateur ternaire. Commençons par les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques vont nous permettre d'effectuer toutes sortes d'opérations mathématiques entre les valeurs de type number, c'est-à-dire les valeurs de type numérique contenues dans différentes variables. Nous avons 5 opérateurs arithmétiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et enfin le modulo. Alors, pour les 4 premiers opérateurs, je pense que c'est clair, c'est simple. Sinon, pour le modulo, il représente le reste d'une division d'un nombre par un autre. Si je prends par exemple l'exemple suivant, j'ai 5 divisé par 3, le résultat 1 et le reste de la division 2. Donc la valeur 2 représente le modulo pour notre exemple. Passons maintenant aux opérateurs d'assignation ou d'affectation. Comme leur nom l'indique, ils permettent d'affecter une certaine valeur à une variable. L'opérateur d'affectation le plus utilisé est le signe égal, qui permet d'affecter une valeur à une variable. Cependant, vous devez également savoir qu'il existe d'autres opérateurs combinés qui vont effectuer une opération d'un certain type, comme une opération arithmétique par exemple, et affecter en même temps. Exemple, l'opérateur plus égal additionne puis affecte le résultat. Par exemple, x plus égal à 2 est équivalent à x égale à x plus 2. Si j'ai par exemple x qui est égal à 3, donc x va prendre la valeur de 3 plus 2, ça fait 5. Donc avant, x prend la valeur 3 et après avoir effectué cette opération, x égale à 5, qui est égal à 3 plus 2. Il y a aussi le moins égal, soustrait puis affecte le résultat. Étoile égale, c'est pour faire la multiplication, ensuite affecter le résultat. Slash égale pour faire la division, ensuite affecter le résultat. Pourcentage égal, calcule le modulo, puis affecte le résultat. Maintenant, on va passer aux exercices pratiques. Commençons par le premier exercice. Donc là, j'ai déjà créé un dossier nommé opérateur et dedans, je vais créer un nouveau fichier. Exercice 1. Donc pour ce premier exercice, on va déclarer deux variables, plutôt trois, A, B et C. Ensuite, on va additionner A et B, c'est-à-dire on va additionner les valeurs contenues dans A et B, et puis on va stocker le résultat de l'addition dans la variable C. Var A égale à 2. Donc là, j'ai fait la déclaration en même temps que l'initialisation ou l'affectation. Var B égale à 3. Et enfin,
C égale à A plus B. Je vais utiliser le console.log pour afficher le résultat de l'addition. Voilà, donc le résultat est 5. 2 plus 3, ça fait 5. Passons au deuxième exercice. Alors, pour cet exercice, ce qu'on va faire, on va déclarer 3 variables A, B et C. On va additionner A et B. Ensuite, on va multiplier le résultat de l'addition par C. C'est-à-dire on va additionner les valeurs contenues dans A et B. Ensuite, on va multiplier tout ça, on va multiplier le résultat de cette addition par la valeur contenue dans la variable C. Là, je vais faire autrement, donc je vais faire la déclaration en premier lieu. Ensuite, je vais commencer à initialiser les différentes variables. Je ne vais pas utiliser une quatrième variable pour stocker le résultat dedans, mais je vais afficher ça directement via console.log. Donc c'est A plus B fois C. On va tester déjà ça comme ça. Donc ça fait 8. 2 plus 3, ça fait 5. Fois 2, ça fait 10. 5 fois 2 égale à 10. Alors d'où vient la valeur 8? En fait là, ce que nous avons utilisé l'addition en premier lieu et puis la multiplication. Sauf qu'ici, il manque les parenthèses. Donc si on laisse ça comme ça, sans parenthèse, l'opération de multiplication sera exécutée en premier lieu. Donc C, c'est 2, fois B, 3, donc 2 fois 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, d'où la valeur 8. Alors, si on veut que l'addition s'exécute en premier lieu, les parenthèses. Alors, comme troisième exercice, déclarer la variable A, additionner A, c'est-à-dire la valeur contenue dans A, et la valeur 5. Donc, var A égale à 2, par exemple. Ensuite, pour ajouter à la variable A la valeur 5, on peut faire soit A égale à A plus 5, ça fait 7, donc 2, A égale à 2,
A égale à A, c'est-à-dire 2 plus 5, ça fait 7. On peut faire autrement. Donc là, nous avons bien passé par l'opération d'addition qui fait partie des opérateurs arithmétiques et on peut même passer par l'opérateur d'assignation ou d'affectation. C'est-à-dire au lieu d'utiliser A égale à A plus 5, on va utiliser directement A plus égale à 5, qui est équivalente à A égale à A plus 5. Voilà, donc on a le même résultat.